Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir sur ma chaîne pour découvrir les énergies de la semaine prochaine du 21 au 25 novembre. Je vous ai tiré une carte de l'oracle des runes de Gulliver l'Aventurière, pardon, et je vous ai pris le nouvel Eteia. Voilà, c'est une façon aussi de voir un petit peu comment l'énergie qui s'y dégage de ce jeu. En tout cas, je l'ai testé avec un ou deux tirages. C'est vraiment sympa. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vous ai tiré donc 3 cartes ici pour le domaine sentimental, 3 cartes pour le domaine professionnel et 3 cartes ici pour un petit peu la surprise, un petit peu ce qui va arriver pour cette semaine, quelque chose peut-être que dans un domaine bien précis ou pas, enfin on verra, on va découvrir un petit peu les énergies qui vont sortir. Je vous rappelle donc que ce sont des énergies générales, hein, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. On va déjà découvrir la rune qui, elle, va nous donner un petit peu le tempo, la météo de cette semaine. Oh, superbe. On a Dagaz. Alors Dagaz, c'est une énergie déjà d'ambition. Si vous avez quelque chose d'ambitieux, vous avez quelque chose vraiment à faire sur la semaine prochaine, eh ben, c'est une rune déjà assez positive, assez, je dirais, favorable. En tout cas, si vous avez des projets, des objectifs qui pourraient vous rapporter, alors pas seulement de l'argent, mais rapporter peut-être une certaine notoriété, une certaine reconnaissance, sachez que c'est très positif en ayant cette rune pour cette semaine. Dagaz, elle aussi, elle peut nous amener ou nous indiquer en tout cas une soudaine transformation peut-être d'habitude, d'attitude, de circonstances ou de manière de faire. En tout cas, c'est clair que ça peut aussi changer au niveau de vos habitudes. En tout cas, sachez quoi qu'il en soit, c'est une rune qui soit ce changement d'habitude ou un changement par rapport à quelque chose va être très très bénéfique pour cette semaine à venir. Alors on va tout de suite débuter avec ici la carte centrale dans l'aspect sentimental. Oh, magnifique, on a la carte de la passion avec cette magnifique rose. Ici, on peut pour certains avoir un coup de cœur, un coup de foudre, je parlerais même. En tout cas, il y a quelque chose de passionnant, il y a quelque chose qui va allumer la passion, soit si vous êtes en couple, soit si vous êtes en célibataire. Hein. En tout cas, c'est une très très belle énergie. Ça peut nous parler de coup de foudre, comme je vous disais tout à l'heure, de coup de cœur. Et regardez, nous avons la colombe. Alors la colombe, elle est toujours messagère dans ce jeu. Dans ce nouveau Eteia, c'est une énergie d'apaisement. C'est une énergie aussi d'invitation, de rendez-vous. Elle est messagère en tout cas de choses vraiment sympathiques, justement de choses positives, de paix, hein, évidemment, cette colombe, hein, elle est messagère de paix, d'apaisement. Et j'ai l'impression, avec cette carte des amants, que certains vont avoir une rencontre. Alors, à vous de voir, vous adapter vraiment à votre situation. Moi, j'ai l'impression que c'est une rencontre qui va pas durer. Ça pourrait aussi nous parler d'une attirance, d'une relation aussi triangulaire, extra-conjugale. En tout cas, moi, je le ressens comme ça, parce que c'est un petit peu comme ce feu de la passion qui part au quart de cour, hein, ce feu de paille qui brûle très très vite, mais qui va, pouf, tout de suite s'éteindre, un petit peu comme le soufflet. Vous voyez ce que je veux dire? On a en tout cas cette notion de couple, d'affection, d'amour, quelque chose qui pourrait un petit peu... alors là, je ne parle pas de relation triangulaire, mais peut-être pour ceux qui sont en couple aussi, il y a cette notion d'apporter un petit peu d'apaisement dans le couple, peut-être à une notion peut-être de jalousie. Vous voyez ce que je veux dire, de possessivité excessive. Voilà. Il y a un petit peu de cette notion-là, d'amener un petit peu d'apaisement par rapport à cette difficulté, parce que c'est une difficulté hein, quand on a une jalousie maladive ou une jalousie excessive, et ben ça apporte un petit peu des difficultés, des tensions au sein du couple. Et pour moi, certains auront malheureusement affaire à cette jalousie, soit de votre partenaire, soit de vous.
Et parfois, ben, ça pose des problèmes au sein du couple. Voilà. Et il va y avoir cette notion de se dire, bon, maintenant je me calme ou tu te calmes. Il n'y a pas de raison d'être jaloux parce que ben, voilà, les sentiments sont là. Et ils sont bien là avec cette carte des amants. On va partir un petit peu dans le domaine professionnel. Oh, superbe. On a la carte ici de l'opportunité qui pour moi résonne quand même pas mal avec cette carte de transformation. Il y a quelque chose qui va vous arriver, un chamboulement, un changement assez, je dirais, comment est-ce qu'il faut dire, ouais, quelque chose qui va arriver soudainement, je dirais. Et pour moi, il y a une notion ici d'opportunité, d'un coup de chance, d'un coup de bol, d'une rencontre fortuite, je dirais. Au niveau professionnel, en tout cas, on a un aspect un petit peu de gain, de gagner un petit peu peut-être quelque chose, ou obtenir en tout cas quelque chose, mais en tout cas, c'est une notion ici de chance et d'opportunité. Et regardez-moi l'énergie. Ici, il y a du dynamisme, il y a de la progression par rapport justement à cette notion du domaine professionnel. Alors on va mettre, en tout cas, il y a un avancement qui se met en place. On a quelque chose qui va arriver soudainement dans ce domaine professionnel, qui va vous permettre d'avancer, de progresser. En tout cas, vous allez tout mettre, votre énergie, pour que ça se passe en fait comme ça. Et maintenant, on va regarder la troisième carte. Oh, très bien. Alors, cette carte de la nuit, elle me fait vraiment penser à cette rune qui, elle, a une notion un petit peu de fin de cycle, vous voyez, et de nouveau cycle. Et c'est ce qui va se passer un petit peu, c'est ce qu'elle influe, cette rune d'Agaz. Et pour moi, il y a vraiment cette notion-là de vous sortir. Vous allez avoir quelque chose dans ce domaine professionnel, ça peut être dans le domaine de vos activités, de vos études. On a une lueur au fond du tunnel, on a vraiment cette notion de changement, d'amélioration, de quelque chose qui arrive soudainement et qui va vous donner un petit peu l'énergie, l'engouement d'aller de l'avant et de saisir quelque chose, et de saisir une superbe opportunité, ou l'occasion peut-être aussi de récolter un petit peu le fruit de ses efforts. Peut-être vous êtes engagé dans quelque chose et maintenant ben, on récolte un petit peu les fruits, on récolte un petit peu peut-être la reconnaissance de son travail, de son engagement. Voilà, c'est un petit peu dans cette notion-là aussi que je le ressens. Maintenant, on va passer un petit peu aux trois énergies ici. Là-bas, ça nous parle des anneaux. Ça peut évidemment nous parler d'une fusion, un couple, ça c'est sûr, mais ça peut aussi nous parler de partenariat, d'association. On va célébrer quelque chose par rapport à quelque chose qui va fusionner. La célébration, c'est le succès. Le succès peut-être d'un couple, le succès d'une notion de collaboration. Ça peut être aussi des liens d'amitié, peut-être le succès vis-à-vis d'un ami, d'une amie. En tout cas, on a vraiment quelque chose, on veut célébrer cette chose, on veut célébrer peut-être une rencontre, on veut célébrer un anniversaire, peut-être quelque chose qui revient chaque année. Ça peut être un anniversaire de mariage, votre anniversaire, l'anniversaire de votre partenaire, d'un enfant, d'un conjoint. Enfin, il y a vraiment cette notion-là. Et ici, avec la carte de la ruine, on a un petit peu de lassitude. Alors, ici, est-ce que c'est justement cette notion de changer d'habitude, de changer d'attitude par rapport à quelqu'un, par rapport à un événement, parce que ces deux cartes-là, c'est ce qu'elles m'inspirent un petit peu, cette carte de la nuit, cette carte des ruines. On a ce côté un petit peu où on est un petit peu blasé, on est un petit peu là, on a l'impression de pas forcément, de revivre un petit peu le même truc, quoi, un petit peu, avec ces ruines. Il y a vraiment cette notion de lassitude. Et pour moi, c'est un petit peu lié à peut-être à quelque chose que vous faites régulièrement, ou quelque chose où, ma foi, peut-être aussi un cercle d'amis que vous voyez toujours, et puis vous vous sentez un petit peu étriqué par rapport à ça. On a l'impression qu'on voit toujours les mêmes têtes, et on a envie peut-être aussi de pouvoir voir peut-être d'autres amis, peut-être se rencontrer dans un autre endroit. Il y a vraiment cette notion ici de transformer quelque chose parce qu'on en a besoin, parce qu'on a envie un petit peu de casser ces habitudes qu'on a depuis un certain temps, ou de casser une attitude aussi. Ça peut être une attitude, ça peut être une habitude, ça peut être aussi, comment il faut dire, changement d'endroit, changement de style, de vie, voilà, il y a vraiment cette notion-là ici, et vous voyez, ça rejoint un petit peu cette carte d'Agaz. Voilà, ce sont de très très belles énergies.
J'espère que ce tirage vous parlera pour les jours à venir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Et je vous souhaite d'ores et déjà une très très belle semaine et à tout bientôt. Bye bye!